c'est vrai que c'est très important pour moi de, tu vois, de réinventer le genre et d'avoir un truc ultra, ultra coloré. Ça te prend ton énergie. T'es là, tu te dis, waouh, qu'est-ce qui se passe dans ce film? Il nous emmène dans tous les sens. Can she be late for her Pardonnez-moi supper? d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Aujourd'hui, nous accueillons Laurence Vallin pour parler de son premier long métrage Little Zafna. Bonjour Laurence, comment allez-vous? Bonjour Lucas, ça va très bien. Fatigué, première journée intense. Et là, je me réveille, je me dis, ça y est, c'est parti, quoi. Le bébé, il est lancé et maintenant, on peut plus rien faire. On le laisse, on le laisse Ah, vivre. il faut, il faut. D'ailleurs, Little Zafna a pris 8 ans de création et sort aujourd'hui en salle. Quel sentiment éprouvez-vous face à la réussite d'une diffusion enfin réalisée? Bah, il y a beaucoup je pense, beaucoup de joie et beaucoup de peur aussi parce que on se dit voilà, on a envie que le film, en tout cas, puisse vivre en salle. Et c'est vrai que voilà, on n'a pas de tête d'affiche, on n'a pas d'acteurs connus, c'est que des noms professionnels pour la plupart, des nouveaux acteurs, des nouveaux visages. Et on espère que voilà, ça va intéresser le public et que les gens vont aller en salle pour le regarder. Parce qu'un film comme ça, il peut exister uniquement grâce au bouche à oreille. Donc, on espère, voilà, moi, j'ai essayé de faire un polar en France qui essaye de rassembler le plus grand nombre. Et j'espère que voilà, le public sera au rendez-vous. À l'origine, Little Zafna était un court-métrage. Quel changement avez-vous apporté pour construire une histoire plus dense et plus profonde? En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon court-métrage Little Jasmine, ça parlait toujours du conflit qui a lieu dans un pays à 10 000 km de là, en France. Et par exemple, comment ça s'appelle? Et le quartier de La Chapelle, donc le 18e arrondissement de Paris. Donc c'est quand même un quartier qui est entre La Chapelle et Gare du Nord dans le 18e arrondissement de Paris. Donc, donc ça, c'était vraiment des thèmes qui étaient assez importants pour moi, de parler du conflit et plus de parler de cette communauté dans ce quartier-là. Après, l'histoire n'a rien à voir, on va dire, avec le court-métrage, parce que le long, c'est vraiment un film d'infiltration. Je voulais faire un polar, parce qu'à travers le film de genre, en fait, ça me permettait, à travers le suspense, l'action, le thriller, ça me permettait de vraiment rentrer dans cette communauté et de faire un réel plongeon à l'intérieur. Vous déployez un univers de mafieux la moule et nous à la hier ancien Lorca, excusez-moi. Comment avez-vous alimenté votre écriture de ces éléments inventés et de cette dimension réaliste? En fait, c'est très simple, c'est que le film, c'est une pure fiction. Je préfère voilà, l'appeler, le dire comme ça. Par contre, tous les éléments, les archives qu'il y a dans le film sont des véritables archives sur la guerre. Je voulais que quand on regarde le film, on se dise, il y a quelque chose de vrai là-dedans. Et pour moi, ce conflit, c'est ce que je voulais mettre en avant, parce que c'est un conflit qui a duré plus de 25 ans. C'est terminé en 2009 avec plus de 70 000 morts. Et c'est c'est un véritable génocide qui n'a pas été reconnu, qui n'a pas eu voilà, le peuple tamoul attend toujours des réponses, une justice qui n'est pas encore arrivée. Et donc pour moi, c'était aussi ça, c'était de sensibiliser, on va dire, toute, on va dire les Français sur ce conflit et aussi voilà sur cette histoire voilà qui a été très peu médiatisée en France. Donc voilà, c'était une manière pour moi de le raconter et moi, c'est vrai que voilà, le film de gangster, la représentation qu'on a sur on va dire, des franco-tamouls dans le cinéma français, c'est souvent celle d'un migrant qu'il faut aider, à qui on doit tendre la main et dire voilà. Et j'ai trouvé relativement très faible. Et en fait, et elle a droit d'exister cette représentation-là, mais je me suis dit voilà, j'avais besoin d'une nouvelle. Et je voulais avoir, voilà, à travers le film de gangster, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des personnages qui sont forts, qu'on craint, qu'on redoute. On peut parler de loyauté, de famille, d'exil, et tous ces thèmes-là sont quand même assez importants pour moi, en tout cas, et qui permettent de moi raconter des choses sur cette communauté par ce prisme, en fait. Et d'ailleurs, comment avez-vous imaginé la séquence où ils sont sur le toit et où Aya lance des balles sur un homme? D'où est venue l'idée de cette scène de torture? Bah, en fait, c'est pareil, c'est qu'en fait, c'est comment on réinvente le cinéma là-dedans. Cette idée sur le toit, en fait, elle est arrivée vraiment. Je me disais, dans le cinéma, on va dire, de genre film noir, ce genre de scène se passe souvent la nuit, dans un lac, où on va prendre le corps, on va le jeter à l'eau. Et moi, je me suis dit, je vais le faire sur un ciel bleu, où c'est doré carrément. On a l'impression qu'il y a des oiseaux qui chantent, tout se passe bien. On pourrait même pique-niquer sur ce toit. Et en fait, d'avoir ce truc de torture à cet endroit-là, ça me provoque une image de cinéma parce que je n'ai jamais vu ça.
Et c'est ça qui, moi, me drive en tant que scénariste quand j'écris, c'est de recréer des moments comme ça où je me réapproprie les codes du genre pour en faire quelque chose de nouveau. Et c'est vrai que tu vois, quand on voit cette scène, on se dit, on y croit, on est glacé à ce moment-là. Mais si on la décortique encore plus loin, on se dit juste c'est un papy qui fait un headshot avec une batte de cricket, tu te dis mais c'est pas possible en fait. Ouais. Mais on est dedans. Et c'est comme le coup de poisson. Le coup de poisson avec Michael dans la poissonnerie quand il lui donne un coup de poisson en pleine gueule. Tu te dis à quel moment un personnage va prendre un poisson et va le taper avec. Et en fait, c'est le côté un peu baroque et barré du cinéma coréen où ils se permettent d'avoir vraiment la liberté de créer des choses. Oui, et d'ailleurs, je vais vous l'avouer, honnêtement, j'étais dans la salle hier et ça a parfaitement réussi. Les gens Ouais, étaient sursautés, ils ont sursauté, ils ont été choqués. Donc, l'effet est magnifiquement retranscrit. ouais. Ce mot-là traite de la double identité. En tant qu'acteur principal et réalisateur, porter ces deux casquettes admire facilité ou oublier la représentation de ce double rôle. En fait, c'est vrai que moi, j'ai toujours joué et réalisé, sauf sur Adieu les copains. Sur Adieu les copains, j'étais juste réalisateur. Mais c'est vrai que souvent, sur mes films, j'ai tendance à jouer et réaliser. Et c'est, on va dire, c'est comme ça que j'arrive à diriger mes comédiens. C'est que je suis à l'intérieur avec eux. Et le fait que je sois avec eux, je joue avec eux, ça les rassure pas mal. Parce que la plupart, c'est des non-professionnels. Donc, ils ont besoin d'être rassurés quand même. C'est pas évident de jouer devant 40 personnes et et de se laisser aller. Et donc, c'est vrai que moi, le fait que je sois avec eux, ça les rassure énormément. Donc, moi, je peux diriger comme ça. Mais c'est vrai que, par exemple, quand tu es un comédien et tu es réalisateur, quand tu joues, tu as besoin de regarder quelqu'un pour te dire est-ce que c'est bien. Moi, je peux pas me regarder moi et me dire est-ce que c'est bien. J'ai un coach qui est là uniquement pour moi et qui va me regarder jouer et qui va me dire exactement voilà les retours. Et en prenant ces retours, en parlant avec la script, en parlant avec le chef opérateur, en fait, c'est les trois personnes avec qui je parle énormément sur le plateau pour pour comprendre un peu en tant qu'acteur ce que je fais. Derrière, quand tout le monde est d'accord, en tout cas, me disent voilà, c'est bien, je vais vérifier la prise et après on avance. Donc c'est comme ça que j'essaie de faire. Et on va dire qu'en tant que réalisateur, je prépare en amont énormément. Tout est plus ou moins verrouillé avant le plateau parce que pour moi, j'ai besoin d'avoir un truc très cadré pour que quand j'arrive sur le plateau en tant que comédien, je me libère à 100%. Et en fait, en gros, je travaille vraiment avec le chef opérateur, la script et ce coach. Et en fait, dès que eux, ils me disent que c'est bon, à ce moment-là, je vais vérifier la prise et après on avance. Et en fait, il y a un truc aussi qui est assez important, c'est que quand j'essaie au maximum en tant que réalisateur de tout verrouiller en amont du tournage pour que quand j'arrive sur le plateau, je puisse me libérer en tant que comédien. Donc tout mon travail de réalisateur, c'est de mettre en place tout autour pour que je sois le plus safe possible pour le comédien. Donc il y a un côté un peu schizophrène là-dedans, mais on va dire que je me suis tellement habitué à jouer et à réaliser que je, je passe de l'un à l'autre très, très facilement. Très facilement. Et Et d'ailleurs, après, je te dis, après une journée, je suis explosé. ah mais j'imagine. Mais le travail paye, et on le voit. Pouvez-vous, Là, je laisse le public. ouais mais moi c'est mon ami. Euh, pouvez-vous nous parler de votre travail à l'image et votre collaboration avec Maxence Lemonnier, votre chef opérateur? On a beaucoup, beaucoup, beaucoup regardé des films ensemble. Et c'était très important pour moi, à chaque fois que je regardais des films qui m'intéressaient, que ce soit des films coréens, des films américains, même des films indiens du sud de l'Inde, en fait, je lui montrais exactement ce que je voulais là-dedans, en termes d'image. Et donc, du coup, derrière, on en discutait pas mal. On essayait de voir aussi comment on allait mélanger tous ces genres, parce que c'est beaucoup de genres différents que je mélange dans le film. Il y a aussi, par exemple, à un moment donné, quand il y a toutes ces bandes qui courent et qui avec les fleurs, les pétales de rose qui tombent, les mecs qui se confrontent. T'as un peu du Sergio Leone. Hein, on est dans un western à ce moment-là avec les garçons. Donc t'as tous ces codes-là qu'on a un peu brassés et qu'on a essayé de mettre dans le film. Et après, derrière, tu vois, on a aussi beaucoup travaillé l'étalonnage avec Fabien Pascal qui était avec nous. En fait, ce qui était très important pour moi, c'était de déréaliser Paris. De me dire, l'image, ce n'est pas la couleur de Paris, en fait. C'est pas ce qu'on retrouve tu vois, quand tu vas filmer Paris, c'est pas cette couleur-là que dégage la ville. Et en fait, on a tout réinventé par rapport à ça. C'est ce qui donne, en fait, quand on rentre dans le film, on a l'impression qu'on n'est pas du tout à Paris, on est ailleurs. Et donc, ça a été tout ce travail-là qui a été fait en amont. Et après, on va dire que toute la partie découpage,
On l'a travaillé beaucoup, 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 beaucoup comme je te disais, j'avais besoin de verrouiller tout ça en amont. Et donc, le découpage, il était ultra, ultra précis pour le coup. Et c'est ce qui permet derrière, moi je trouve que c'est ce qui est, tu vois, il y a ces trucs, on a regardé aussi les films de Scorsese, tu vois, il y a aussi tous ces trucs, tu vois, avec tous les plans, tu vois, de Steadicam, comment on avance dans la communauté et tout. Bon, Les ça plans forcément, ça fait séquences. penser à Scorsese. Exactement. Tous ces plans-là, bah, en fait, c'est hyper, hyper, voilà, c'est pensé comme ça. Quand on voit, je pense que c'est dans Casino, je crois, il y a tous ces trucs-là où tu vois le mec qui rentre dans le restaurant et t'as tous ces trucs et tout. Et moi, je trouvais ça assez chouette parce que ça te permettait de voir aussi tout ce qui se passe à côté et en même temps tu plonges avec tu vois, un des protagonistes et tu rentres dans cette communauté, tu vois, tu t'immerges vraiment dedans quoi. Donc ça a été pensé comme ça. T'as aussi tu vois, je pense qu'il y avait des références un peu pop à la Harmony Oui, Korine. oui, tout à Ouais, fait. il y a beaucoup de ça. Les techniques visuelles très Ouais. colorées. Moi, c'est vrai que c'est très important pour moi de, tu vois, de réinventer le genre et d'avoir un truc ultra, ultra coloré, ultra, ultra, tu vois, énergivore. Il y a un truc où ça sort dans tous les sens, ça te prend ton énergie. T'es là, tu te dis, waouh, qu'est-ce qui se passe dans ce film? Il nous emmène dans tous les sens. Mais ça fait partie de ma mise en scène, c'est qu'il y a un truc qui déborde dans tous les sens. Et moi, j'adore ça. Je demande à, tu vois, tous mes chefs de poste, pratiquement, je veux voir votre travail. C'est mon indication, que ce soit dans les costumes, que ce soit dans les décors, que ce soit dans l'image, je veux voir votre travail. Et même au son, c'est je veux entendre. Et donc c'est vraiment comme ça que j'ai fabriqué, ouais, en tout cas la mise en scène et l'image et tout, quoi. On retrouve dans votre long métrage les récurrences issues de vos courts métrages. C'est-à-dire comme la voiture en LED dans Little Zafna, le court métrage, ou la séquence d'action avec l'aquarium dans The Lion Man. Ces précédents films ont-ils influencé ou aidé la réalisation du long métrage? Totalement. Moi, il y a toujours un truc où je vais aller chercher des choses, que ce soit sur le cours, sur Little Jaffna. Il y a toujours ce truc de progresser chez moi où j'essaie de, voilà, sur le cours, d'expérimenter des choses. Pareil, moi, ce qui a été très drôle, c'est qu'il y a des spectateurs qui avaient vu mon moyen métrage et quand ils découvraient l'aquarium, mais au début du film, ils se Mhm. disaient, forcément, il va exploser à un moment donné. Et Oui. moi, ça m'a fait tellement rire parce que du coup, quand ça arrive, je pense que ça doit être un plaisir spectateur de se dire, je le savais et c'est arrivé, c'est trop cool. Et donc, pour moi, c'est aussi ça, c'est des clins d'œil que je fais à mes précédents films. J'aime bien faire ce truc-là. C'est aussi un truc où je me dis, voilà, j'essaye tu vois, de rassembler un public derrière mes films, de me dire à un moment donné, voilà, bah, si vous aimez ce type de film, eh ben, en fait, j'aurai toujours des clins d'œil sur mes prochains et de rassembler ça parce que du coup, c'est aussi ça qui fait que les gens qui ont aimé mes précédents, quand ils voient ce film-là, bah, ils se reconnaissent dedans et ils se disent, ah, bah, en fait, ce que j'avais aimé dans le court, bah, je le retrouve aussi sur le long. Et il n'y a pas eu de problème cette fois-ci avec l'aquarium. Non, il n'y a pas eu de problème avec l'aquarium cette fois-ci. Par contre, quand je fais la course-poursuite avec les garçons et que je percute le fleuriste, je Ouais. me fracture le poignet juste derrière. Ah Et en mince. fait, on est la première semaine de tournage et derrière, j'ai 7 semaines où j'ai le poignet fracturé et j'ai une attelle sur mesure. Et en fait, entre les prises, j'enlevais mon attelle et après, je remettais mon attelle. Donc, ça a été fait avec. C'est ça, hein. On va dire que quand on est acteur-réalisateur et qu'on fait des séquences d'action, c'est les risques du métier. Tout à fait. Magnifique. Votre film montre une infiltration et vous avez dit pourquoi ne peut-on pas faire du Scorsese avec les tamouls. Donc, comment mêlez-vous divertissement et le thriller, par exemple? Comment mêler tout ça? En fait, pour moi, ce qui était très important, et quand je dis ce film, c'est que tu vois, je traite de sujets qui sont quand même assez niches. Que ce soit le conflit au Sri Lanka, que ce soit les Tamouls, personne ne connaît. Et c'est pas, les gens ne vont pas venir en se disant, ah, on est sensible à la cause des Tamouls. Franchement, je me suis dit, c'est le thriller qui va m'amener là-dedans. Et donc, le thriller, il y a des côtés où tu as des codes universels, que ce soit tu vois, le suspense, l'action, tous ces trucs qu'on a dans le thriller, je vais aller les chercher. Et quand je vais aller les chercher, c'est ce qui donne aussi, dans moi, dans ma manière de filmer et ma manière de ramener ça, je pense toujours au plaisir spectateur, de me dire à chaque fois, qu'est-ce que, en tant que spectateur, j'ai envie de voir au cinéma. Et je pars de ce plaisir-là, mais vraiment très égoïste, en me disant, moi, en tant que spectateur, est-ce que je kiffe, oui ou non? Je vais pas essayer d'intellectualiser le truc. Je vais juste essayer d'être dans les sensations de spectateur. Si je ressens quelque chose, je vais là-dedans. Si je ressens pas, je me dis c'est pas le chemin. Et donc j'essaie d'être vraiment, tu vois, un, le gamin de 15 ans que j'étais en me disant est-ce que je kiffe ou est-ce que je kiffe pas.
Et si je j'aime pas, je dis j'aime pas. Je suis pas dedans. J'y crois pas. Et donc j'ai besoin d'y croire constamment. Et en même temps, j'ai besoin d'être, tu vois, là-dedans et d'être surpris à chaque fois. Et donc j'aime beaucoup jouer avec le spectateur. À chaque fois que je me lance des trucs, on va se dire, tu vois, par exemple, quand on voit la fille de la DGSI avec notre infiltré, on se dit, ah bah forcément, il va y avoir une histoire d'amour entre les deux. Et bah pas du tout. Il y a rien qui se. Et en fait, c'est toujours ces trucs de déjouer les attentes du spectateur à chaque fois, de me dire, je pense qu'on va aller là, on va aller ailleurs. Et c'est pareil, tu vois, par exemple, ça me fait penser à une séquence notamment que j'aime beaucoup parce que j'arrive à, tu sais, maintenant, je l'ai vu plus d'une centaine de fois le film, j'ai plus aucune émotion, mais en fait, je regarde les spectateurs regarder le film, et tu vois, il y a un moment où, tu sais, Michael se mange un coup de bouteille. Oui, J'adore ce moment-là parce que les gens, ils crient. Tu sais, ils vont, ah, ouh! Tu sais, ils s'attendent pas. Et moi, je trouve ça trop drôle parce que du coup, tu vois, on appelle ça le jump scare. Et en fait, ils se disent, quand j'arrive, tout le monde se dit, il va se faire prendre. Quand? Non, non, il faut pas, il faut pas. Et quand tu vois la petite, tu te dis, ah ben, je savais que c'était elle qui était derrière la porte, j'ai pas eu peur. Sauf que tu fais un double jump scare où tu te dis, c'est pas là, c'est juste après. Et en fait, ça marche. Et quand ça marche, c'est jouissif parce qu'on se dit, bon, bah, en fait, c'est ce qui était, tu vois, pour moi, l'expérience collective que tu peux retrouver au cinéma, dans des films d'horreur, bah, en fait, tu le retrouves aussi dans un film d'infiltration où tu te dis, mais c'est quoi ce truc? On nous bat dans tous les sens. Et moi, c'est ça que j'aime bien au cinéma là, c'est que j'aime pas qu'on mette des cases. Je veux pas qu'on dise, ah, c'est du divertissement ou ah, du cinéma d'auteur. C'est un mélange des deux. d'ailleurs, on plonge dans une communauté à travers un personnage en quête d'identité de famille. Vous sentez-vous, vous aussi, en quête de légitimité ou d'identité? Totalement. Moi, cette histoire, c'est la mienne. C'est que longtemps, j'ai caché mon identité tamoule en me disant, voilà, je suis français. Et c'est vrai que c'est dans le cinéma, quand je suis rentré dedans, je voyais très peu de personnes qui me ressemblaient. Et je me suis dit, j'ai commencé à me sentir, voilà, pas légitime de faire ce métier. J'avais l'impression, voilà, de pas avoir, de ne pas être à ma place. Et en fait, je me dis, bon, bah, alors, je vais me tourner en Inde. Mais pareil, en Inde, je vais là-bas. Bah, en fait, on me dit que je suis un Français, un blanc. Donc, je me dis, waouh, en fait, comment je vais faire? Et en fait, ce film, ça a été aussi une manière pour moi de créer ma place, de me dire à un moment donné, bah, comment, si je vois personne qui est comme moi, s'il n'y a pas de modèle, c'est pas grave. En fait, je vais devenir le modèle. Et ça, c'est très important parce que tant qu'on n'a pas de représentation, on a une sensation de ne pas se sentir légitime. Et moi, c'est ça que j'ai voulu combattre. Et aussi, voilà, c'était quelque chose qui était important parce que je me disais, voilà, si moi, j'ai ce ressentiment-là, beaucoup de gens l'ont et je me suis dit, voilà, j'ai besoin que pour la prochaine génération, se disent que si ce garçon-là l'a fait, bah, que eux aussi peuvent le faire. Et c'est ça qui m'a drivé. Vous avez fait jouer vos enfants dans le film. Comment s'est passée l'expérience de diriger des proches devant la caméra? Horrible. C'était trop dur. Parce qu'en fait, je suis comédien, je suis acteur sur le film, je suis réalisateur sur le film. Et en plus, j'ai pris le rôle de papa sur le film. Et là, c'était l'erreur. Parce qu'en fait, d'un coup, j'étais plus réalisateur, j'étais plus acteur, j'étais que papa et j'avais tellement peur que pour le petit, ça allait. Le bébé, le petit bébé clandestin, ça allait parce que je savais que c'était le seul enfant que quand j'allais l'avoir dans mes bras, il allait me sourire et j'avais besoin vraiment d'un bébé qui sourit à ce moment-là parce que la séquence, émotionnellement, quand on voit ce qui se passe en face avec la mère qui, voilà, qui perd son mari, c'est très dur. Et j'avais besoin de contraster ça avec quelque chose de très humain. Et c'est vrai que l'innocence de cet enfant, je savais qu'il fallait un sourire. Donc, si j'avais pris un autre bébé, bah forcément, quand il allait pleurer. Donc, je voulais juste un bébé qui avait, voilà, cette innocence de sourire. Et j'ai eu la chance que mon petit, il a montré tous ses dents sur le film. Donc ça, c'était chouette. Ma fille, ça a été très drôle parce que bon, elle était un peu plus grande. Et au moment de tourner, elle me dit, j'ai plus envie de tourner. Et donc là, je me dis, oh là là, comment je vais faire? Et tout le monde est prêt, on est là, on attend et tout. Et là, je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux? Et elle me dit, ok, je veux une tête coiffante Reine des Neiges. Et là, je le fais. Et là, je lui dis, ok, deal. Et donc, à la fin, je lui achète une tête coiffante et et elle est arrivée, elle m'a montré du doigt à chaque fois, elle a fait voilà, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Et elle l'a très bien fait. Donc c'était chouette, très belle. C'était une belle expérience, mais je suis pas sûr que je rejouerai avec mes enfants. C'est quand même dur d'être papa en plus. J'imagine. Votre personnage présente une particularité physique, une marque blanche, contrastant avec sa monte à moule. S'agit-il d'un choix de narration visuelle permanent pour souligner son double? C'est exactement ça. En fait, pour moi, le vitiligo,
c'est une maladie de la peau qu'il a. Moi, j'en ai un véritable sur le dos qui s'étale et en fait, je me suis dit j'allais le ramener sur le visage pour que sans aucun dialogue, sans aucun mot dans le film, en fait, il le porte comme un fardeau. Il le porte comme un fardeau. C'est quand même un peu comme un lac de larmes qu'il a sur le visage. Et pour moi, c'était aussi ce côté double qu'il y a dans le film partout, que ce soit le policier infiltré par essence, c'est quelqu'un qui joue un double. Et dans la langue, on a la langue tamoule et la langue française. Dans la religion, on a l'hindouisme et le christianisme. Il y a toujours cette notion du double un peu partout dans le film. Pourquoi? Pour venir souligner cette double identité, cette double culture. Et ça, c'était très important pour moi qu'il y ait des symboliques comme ça un peu partout disséminés dans le film où chaque détail pour moi était hyper précieux dans ce sens-là. J'aimerais connaître votre collaboration avec Maxence Nucer, le compositeur, sa musique alliant atmosphère de concert et chœur féminin a une montée contrastée. Comment avez-vous travaillé ensemble? En fait, avec Maxence, on s'est dit, voilà, dans le film, c'est un univers très masculin. Beaucoup d'hommes, beaucoup de gaillards, des gueules. Et en fait, je me suis dit, moi, ce que je représente, ce n'est pas uniquement la violence, c'est aussi l'amour que ces gens ont au sein de cette communauté. Et pour faire ressentir l'amour, bah, en fait, le cœur féminin, il était hyper important. Parce que c'est ce qui faisait que d'un coup, on avait toute cette émotion, tout ce truc intime de l'intérieur qui ressortait et toutes ces voix qui se mélangent. En fait, on trouvait que ça se mariait hyper bien avec les garçons. Et donc, moi, on a vécu une expérience assez chouette. On avait, à un moment donné, on arrivait en studio pour enregistrer. T'avais toutes les filles qui étaient en train de chanter et t'avais tous les gaillards qui étaient en face, la bouche ouverte, en train de regarder en disant, waouh, qu'est-ce que c'est? Et c'est ça que j'aime dedans. C'est, en fait, toujours être dans l'opposé de ce qu'on s'attend à voir. Tu vois, j'aurais pu aller dans un truc de genre, il fait peur, mettre du drone, mettre des trucs et faire oh là là, là ça fait peur, peur, peur. Et en fait, non, moi ça m'intéressait pas. À chaque fois, je détourne. Même tu vois, par exemple, dans l'église, Denise, oui. la musique qu'il y a dans l'église, c'est pas de l'orgue, c'est pas des chants corses, c'est du rap métal. Genre, tu te dis à quel moment tu vas entendre du rap métal dans une église. Mais moi, ça me provoque, encore une fois, des images de cinéma. D'un coup, ça m'imprègne un truc que je n'ai jamais vu et entendu. Ou peut-être vu, mais jamais entendu. Donc, du coup, ça me crée des nouvelles images, une nouvelle manière de voir du cinéma. Et inconsciemment, vous créez votre propre image de cinéma à vous. Et ça, c'est bon. Exact- Exactement, parce que tu sais, Lucas, le truc, c'est que quand tu as un premier film, tu peux pas te dire c'est ton univers. On va te demander plein de références. Donc moi, j'en cite, hein. Tu peux dire Tarantino, Scorsese, Sergio Leone, des films coréens, je t'en sors plein. Mais en réalité, c'est mon univers. Et je vais pas dire c'est un film de Laurence Zolin, mais je sais que le suivant, quand j'en ferai un deuxième, on va dire ok, en fait, il fait du Laurence Zolin. C'est juste ça. Je suis en train de mettre en place mon univers. Et d'ailleurs, avez-vous déjà un nouveau projet en préparation? Alors, pour le moment, en fait, je peux pas trop en parler, mais ce qui est certain, c'est que je sors de la communauté tamoule parce que j'ai pas envie. Tu vois, pour le moment, la seule représentation qu'on a de cette communauté, c'est celle des migrants. Et là, maintenant, on a des gangsters colorés avec moi. Mais j'ai pas envie de détenir cette représentation-là. Si j'en refais un autre, je vais refaire un film de genre. Donc, j'ai pas envie forcément de stigmatiser cette communauté. Donc, je préfère voilà laisser la place à d'autres réalisateurs, d'autres réalisatrices pour raconter des histoires. Il y a encore tellement de choses à raconter sur ce conflit, tellement de choses à raconter sur cette communauté que voilà, j'espère qu'il y aura d'autres récits qui vont émerger. Et moi, en fait, là, je pars vraiment sur un film de cavale. Sur un film de cavale, je pars vraiment sur un film de cavale, une dystopie. Je pourrais te donner un peu la mort trousse qui croiserait LA Confidentiel. Rien que ça. Ah oui. Ah, Si t'as pas les références, ah tu oui. peux regarder, mais Non mais, film, non voilà, mais, bon, ça te donne envie. ça va être assez chouette et ouais, et surtout là pour le coup, je vais vraiment sortir de là et je vais essayer aussi d'avoir voilà un casting beaucoup plus confirmé autour de moi parce que c'est pareil, c'est que c'est très dur en tant que tu vois quand t'as pas un casting identifié, pas des gens qu'on connaît, le financement, toutes ces choses-là, ça a été une vraie chance de pouvoir le faire ce film Little Jasmin. Mais c'est vrai que tu vois par exemple en promo, c'est très compliqué parce que voilà, par exemple il y a très peu de gens qui veulent nous recevoir par exemple sur un plateau télé parce que je suis pas connu. Mhm. Et pareil, et en fait, quand t'es pas connu, que t'as pas, tu vois, ta visibilité, elle est bien plus réduite par rapport à d'autres qui ont plus de visibilité parce qu'ils ont des stars et donc, du coup, ils peuvent faire des plateaux et donc, du coup, le public est au courant. Moi, le film,
je me bats dans tous les sens pour qu'il existe, mais c'est très compliqué de tenir face à, des gens qui ont, voilà, un certain bagage avec tous les films qu'ils ont fait avant. Donc c'est normal, c'est quelque part, c'est aussi ça, c'est qu'ils ont construit tout ce truc-là avant. Donc j'ai envie d'avoir en tout cas un casting plus établi pour essayer de faire aussi un film encore plus, ouais, mon rêve, c'est d'aller taper ce truc de faire des blockbusters d'auteurs. Là, j'en ai fait un mini. Là, j'ai envie Mhm. d'en faire un peu un plus gros, quoi. Donc, on va voir. On va essayer de trouver le bon mélange. On verra Ouais. bien. Nous terminons toujours par la même question dans le cinéma show. Quel est le dernier film au cinéma ou à la maison qui vous a marqué? Alors, le dernier film qui m'a marqué, bah, c'est Sinners. Je viens de le voir là au cinéma. Ah, oui. En fait, je trouve que Ryan Coogler, dans, ce mélange qui fait un peu du fantastique, un peu de l'histoire de la culture noire américaine et ce côté un peu blockbuster. En fait, moi, je trouve que c'est du divertissement, intelligent, c'est du divertissement, il y a un moment donné où réfléchi. Et moi, c'est vers ça que j'essaie de tendre aussi. Donc, c'est vrai que moi, ça m'a fait énormément de plaisir parce que je me suis dit, il arrive à rassembler énormément de monde. Moi, je suis pas noir américain et pourtant, j'ai adoré ce film. Et c'est ce genre de cinéma que j'ai envie d'aller de faire, à un moment donné, de mélanger les genres, de faire des nouvelles propositions qu'on n'a pas l'habitude de voir. Tu sais, qu'on se dise à un moment donné, c'est une nouvelle manière de penser, et qui rentre pas dans les clous, dans les conventions, Et je trouve que, ouais, pour moi, en tout cas, j'ai passé un bon moment, spectateur, j'ai pris mon pied, quoi. Little Zafna est désormais en salle. Je vous encourage vivement à aller le découvrir. Et qui sait, il pourrait détrôner Slumdog Millionnaire. Je l'espère. Mais attention, attention. Ce n'est pas à Hollywood. C'est un film français. Merci beaucoup, Laurence Valla. Merci, mon frère. Merci Merci, énormément. Lucas. Merci. Yes, merci à toi. Can she be late for her cinema show? Cinema show.